tous et bienvenue dans notre programme à l'écoute de la parole. Je vous souhaite à vous la bienvenue. Nous sommes heureux de vous recevoir ensemble ici dans ce programme afin de partager avec vous la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu qui a inspiré la mise en place de ce programme et je dis merci pour mes pères, les apôtres Yves et Yvan Castanou qui m'ont autorisé de mettre en place ce programme afin de participer ensemble à l'édification du corps de Christ. Alors, l'objectif de ce programme est de mieux connaître Dieu. Nous voulons apprendre ensemble, voyager ensemble au travers des Écritures pour mieux connaître Dieu. Pour mieux connaître notre Dieu. Pourquoi est-il important de mieux connaître notre Dieu? Jésus l'a dit dans le livre de Jean 17, le verset 1 à 3. Il est écrit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit que la vie éternelle, la vie que nous recherchons, la vie que nous avons reçue, consiste à connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Savez-vous, quand que nous revenons dans le livre de Jean 3, que nous connaissons très bien, Jean 3, 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque reçoit Jésus, ne périra pas et ne périt pas. Mais au contraire, reçoit la vie éternelle, la vie sauvée. Mais il a redit plus loin que la vie éternelle consistait à connaître Dieu. À connaître Dieu. Avez-vous déjà été reçu ou vécu le sentiment ou la frustration d'une incompréhension? Lorsque vous vous trouvez entre deux personnes qui essaient de discuter l'un et l'autre, ou encore vous-même avec votre époux ou votre épouse si vous êtes marié, ou avec un ami ou un frère, lorsque vous vous retrouvez à être incompris, chacun campe selon ses positions. Une frustration naît, surtout lorsque cette situation arrive avec une personne que vous aimez. Vous avez simplement envie de lui dire, il faut que tu essaies de comprendre ce que je dis. Et lui en face, ou cette personne en face, elle en face, vous dit, mais moi aussi je veux que tu comprennes ce que je dis. Et quand chacun est arc-bouté sur ses positions, naît ensuite une forme de frustration. Car le sentiment que vous avez est certainement conduit par l'amour. Le sentiment que vous avez est certainement conduit par du bon sens. Mais vous avez vraiment l'impression d'être incompris. Et cette frustration n'est pas celle que nous seuls nous vivons. Nous la vivons aussi avec nos enfants. Moi, je suis père. Et avec mes enfants, lorsque il s'agit de leur éducation, quand je parle, je dis, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et je suis surpris que derrière, ce sont des enfants, donc ils refont les mêmes bêtises. Je dis, j'essaye au plus profond de mon cœur qu'ils puissent comprendre que ce que je dis et je demande, c'est pour leur bien. Mais souvent, je me sens incompris. Et combien de fois, combien de parents se sont retrouvés face à cette situation? Avec un enfant, avec un ado, le sentiment d'être incompris. Le sentiment même, s'il vous arrive de frapper votre enfant, parce que la Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, et c'est la verge du Père qui l'en délivre. Mais le sentiment de frapper quelqu'un que vous aimez, parce que vous devez punir à cause d'une ou deux fautes,
mais naît au-dedans de vous une forme de frustration. Vous voulez lui dire, ce que je te demande, ce n'est pas pour te priver de quelque chose. Ce que je te demande, c'est pour ton propre bien. Ce que je veux dire, c'est pour ton bien. Et c'est ce que vit notre Père, notre Dieu. Le Seigneur a aussi le sentiment d'être incompris par nous, ses enfants. Le Seigneur a le sentiment que nous ne le comprenons pas. Il essaie, il fait de son possible pour être compris. Parce qu'il sait que lorsque nous le comprendrons, beaucoup de choses changeront dans notre vie. Énormément de choses changeront dans notre vie. Dieu souffre quand nous traversons des moments difficiles. Dieu souffre quand il nous voit attaquer. Dieu souffre quand nous prenons des coups de notre ennemi, le diable. Il souffre quand nous ne le comprenons pas. Imaginez Jésus aller à la croix, se souvenir de tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé, tout ce pourquoi il est allé à la croix et qu'il a payé pour vous. Pour vous, mon frère, pour vous, ma sœur, et pour moi-même. Mais qu'il nous voit aujourd'hui souffrir. Souffrir pour quelque chose qu'il a déjà payé. Ressentez-vous sa frustration, sa tristesse d'avoir pris des coups gratuitement pour vous et que vous ne puissiez pas jouir de ce que Jésus veut que vous puissiez jouir, de ce qui a fait qu'il aille à la croix, qu'il paye. Que vous puissiez toujours être sous l'emprise de l'oppression, de la souffrance, de la douleur, de la maladie, car la Bible dit qu'il a porté nos maladies. Et que par ses meurtrissures, par ses cicatrices, par les déchirures qu'il a connues, nous sommes guéris. Il est écrit qu'il nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Votre paix et ma paix ne dépendent plus des circonstances. Mais votre paix et ma paix dépendent de ce qui a déjà été fait. Le châtiment, la punition qui devait nous être accordée afin qu'on puisse vivre dans l'anxiété, dans la tristesse, dans la douleur, dans le malheur, dans la peur, qu'on ne soit jamais en paix. Ce châtiment est tombé sur lui pour que nous soyons désormais dans la paix. Alors imaginez Jésus vous voir manquer de paix, vous voir souffrir. Il dit, mais j'ai déjà payé pour ça. À cause d'une incompréhension, à cause du fait que nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons pas son œuvre. Nous ne connaissons pas ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis. Alors la douleur du Seigneur, quand il vous voit encore souffrir dans la pauvreté, quand il nous voit traverser des moments difficiles dans la souffrance des biens matériels de ce monde pour lesquels il a déjà payé. Il a payé pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons des témoins, des véritables témoins sur cette terre. Et même en droit, on ne peut pas payer deux fois pour la même faute. La double sanction n'existe pas. Alors, il nous voit être doublement sanctionné, comme si son œuvre n'aura servi à rien. N'aura servi à rien. Voilà pourquoi il est important pour nous de connaître Dieu. Il est important pour nous d'avoir une bonne image, une bonne opinion de Dieu. Oh que oui, oh que oui. Beaucoup de choses que nous vivons sur cette terre
viennent du fait que nous ne connaissons pas Dieu. Énormément de choses que nous traversons viennent du fait que nous ne connaissons pas Dieu. Et cela ne dépend pas de notre nombre, des nombres d'années ou du nombre d'années que nous avons à l'Église ou depuis notre nouvelle naissance. Nous pouvons avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ il y a plusieurs années, mais rester ignorant, rester totalement ignorant. Le nombre d'années passées dans le Seigneur voudrait que nous soyons de plus en plus matures. Mais bien d'entre nous ne le sont pas. Beaucoup d'entre nous œuvrant encore dans les mêmes erreurs, car nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Et ce manque de compréhension est un frein à notre vie chrétienne, est un frein à la domination que Dieu veut que nous puissions avoir sur cette terre, à la place que Dieu veut que nous, ambassadeurs de Christ, représentants de Christ sur terre, que nous puissions avoir. Imaginez un ambassadeur qui ne connaisse pas son pays d'origine, un ambassadeur qui ne connaisse pas son envoyé, son président ou son roi, un ambassadeur qui n'a pas appris à connaître la culture de sa nation. De quoi est-il donc ambassadeur? De quoi est-il ambassadeur? Voyez, le battement de cœur de Dieu et que nous puissions le connaître. Relatez-vous cette histoire. Au commencement, Dieu. La Bible dit, dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu. C'est-à-dire que Dieu était seul. Il n'y avait que lui. Le Père, le Fils et l'Esprit. Il a créé toutes choses et il a créé l'homme, Adam. Mais il a créé Adam, la Bible ne nous dit pas qu'il a soufflé en Adam la connaissance totale de qui il était. Adam devait apprendre à connaître son Créateur. Et donc, il y a eu Adam, il y a eu Abraham, il y a eu des Noé, il y a eu Joseph, il y a eu ainsi de suite. Les juges sont arrivés, les Samson, jusqu'à David, Salomon, Ésaïe. Et à un moment, Dieu, avant que toutes ces personnes arrivent, lorsque Moïse est arrivé, après la sortie du peuple, le Seigneur a compris que son peuple ne le connaissait pas. Dans le livre d'Exode, lorsqu'il descend à la rencontre du peuple, le peuple tremble. Le peuple a peur. Le peuple dit à Moïse, toi va. Nous n'avons pas besoin. Ce qu'on voit nous suffit et nous fait peur. Mais le Seigneur descendait à leur rencontre. Le Seigneur descendait pour venir les voir, pour venir les rencontrer. Mais ils ont eu peur. Et le Seigneur a dit à Moïse, assieds-toi. Assieds-toi et écris ce que je vais te dire. Il a demandé d'écrire les Pentateuques, les premiers livres. C'était en partie pour que le peuple le connaisse. Le peuple sache comment se comporter. Mais bien plus encore pour nous qui sommes là, nous de la nouvelle création, la Bible. La Bible, avant tout, a été écrite pour que nous puissions connaître notre Dieu. Nous ne l'avons jamais vu. Nous n'étions pas là quand Jésus était sur terre. Mais par les Écritures, le Seigneur se révèle à nous. Parce que les Écritures ont d'abord pour motivation que nous puissions connaître Dieu. Lorsque nous lisons, nous ne lisons pas un verset et cela doit s'arrêter. Non, nous devons aller en profondeur. C'est ce qu'on appelle la méditation. Les Écritures nous révèlent qui est Dieu, comment il se comporte, qu'est-ce qu'il fait. Comment il agit.
Parce que Dieu est immuable, Dieu ne change pas. Dieu ne vit pas dans le temps, il vit hors du temps. Alors, de la même manière qu'il était hier, il est toujours aujourd'hui, il ne change pas. Il ne change pas, il n'a pas changé. Le même Dieu qui vous a fait du bien hier, il veut encore le faire aujourd'hui. Oui mon frère, oui ma soeur. Nous avons besoin de le connaître. Nous devons désirer le connaître. Le mot connaissance qui est là, qui est utilisé, c'est le mot ginosko. Ginosko en grec, qui veut dire connaître et connaître intimement, connaître profondément. C'est un mot semblable que les Juifs utilisaient pour parler de rapports sexuels intimes entre un homme et une femme. Donc Dieu veut que nous puissions le connaître, lui le vrai Dieu, et Jésus-Christ, d'une manière intime, et aussi le Saint-Esprit. Il est important de connaître Dieu, parce que lorsque nous ne connaissons pas Dieu, bien de problèmes nous arrivent, bien de soucis nous rencontrons. Un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup et qui est un de mes mentors, a écrit dans un de ses livres, il dit: il est indispensable que vous ayez une bonne opinion de Dieu, car il est bien meilleur que vous ne le pensez. Il est plus aimant que vous ne l'imaginez. En raison de tous les enseignements contradictoires qu'il existe sur Dieu, beaucoup de croyants doutent que Dieu est vraiment de leur côté. Aussi s'attendent-ils au pire dans leur vie. Voyez, les enseignements contradictoires. Des enseignements peut-être de certains qui montrent qu'ils ne connaissent pas Dieu au niveau où Dieu veut qu'il soit connu. Je ne prétends pas le connaître, mais nous allons voyager ensemble pour essayer de le connaître. Pour essayer de le connaître afin de mieux vivre, afin d'avoir cette bonne opinion de lui. Cela est important. Dieu n'est pas contre nous, il est avec nous. Dieu ne nous livre pas, il ne nous frappe pas. C'est un bon Père. Jésus a payé un grand prix pour que vous ne viviez plus dans la douleur que vous viviez aujourd'hui. Mais le savez-vous? Un serviteur de Dieu, pasteur Tozer, aujourd'hui auprès du Seigneur, rappelé en 1963 par Dieu, a écrit une prière qui m'a profondément touché. Une prière que le Seigneur m'a demandé de découvrir et d'étudier pendant la préparation de ce programme. Je vais vous relater cette prière. Il dit: Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, non pas le Dieu des philosophes ni des sages, mais le Dieu des prophètes et des apôtres, et par-dessus tout, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, puis-je te déclarer innocent? Ceux-là qui ne te connaissent pas vraiment peuvent entretenir de toi une vision fausse et donc adorer à ta place une créature issue de leur imagination. C'est pourquoi éclaire notre intelligence afin que nous puissions te connaître tel que tu es et ainsi t'aimer parfaitement pour te louer à juste titre. Dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Vous voyez, cette prière est profonde. Il dit dans sa prière: puis-je te déclarer innocent? Bien de choses que nous faisons, nous pensons que Dieu est à l'origine, Dieu est au contrôle, Dieu va. Il y a des choses qui nous arrivent que Dieu ne veut pas. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais vous savez, comme moi, que beaucoup vont en enfer.
Mais il rajoute quelque chose d'important. Il dit, ceux-là qui ne te connaissent pas vraiment peuvent entretenir de toi une vision fausse et adorer à ta place une créature issue de leur imagination. Oh oui, mon frère et ma soeur, nous pouvons adorer une créature issue de notre imagination. Nous pouvons adorer Dieu, mais ce que nous pensons de Dieu, nous reviendrons dans les sessions suivantes pour parler de ce que nous pensons de Dieu. Mais nous pouvons penser quelque chose de Dieu erroné. Nous pouvons penser que Dieu est encore là pour nous frapper, à dire que Dieu veut nous relever. Nous pouvons penser Dieu en lisant l'Ancien Testament et en oubliant que Jésus a payé à la croix, en oubliant ce que c'est que la grâce. Et en ce moment, adorer Jésus de manière erronée. Voilà pourquoi nous devons connaître Dieu. Afin d'avoir une bonne, et je rajouterai, une vraie bonne opinion de Dieu. Vraie bonne opinion de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus a défini Dieu de certaines manières, parmi lesquelles il a dit Dieu est esprit. Mais il a dit que Dieu est bon. Dieu est amour. La Bible dit si aussi mauvais que vous êtes, si aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père, mon frère, ma soeur, connais-tu ton Père? Connais-tu ton Père? Est-ce que tu as déjà essayé de méditer sur la dimension du Père qu'il est pour toi? Connaissez-vous votre Père? Connaissez-vous que la Bible dit qu'il est amour? Tout en lui est amour. Tout de lui est amour. Tout ce qu'il est reflète l'amour. Tout ce qu'il fait, c'est par amour. Si vous êtes un bon père ou une bonne mère, vous ne prenez pas plaisir à frapper vos enfants. Mais il dit que vous qui ne prenez pas plaisir à le faire et vous ne le faites pas, lui, il est meilleur que vous. Il est meilleur que nous. Il est meilleur. Alors, quelle opinion avons-nous de lui? Nous devons le connaître dans sa fidélité. Connaissez-vous la fidélité de Dieu? Combien il est fidèle? Combien il n'abandonne personne? Il a dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais, jamais. Le nombre de personnes qui traversent des situations difficiles, qui se disent, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Savez-vous interpréter le silence de Dieu quand Dieu semble silencieux? Vous êtes marié, votre époux ou votre épouse, ça a interprété vos silences. Il y a des moments où vous êtes silencieux à la maison. Cela ne veut pas dire que forcément vous êtes triste. Peut-être que vous êtes en train de travailler, de préparer un programme. Mais nous devons le connaître dans la communion, dans l'intimité. Le connaître comme le Dieu conquérant. Car l'Église doit conquérir. L'Église est appelée à conquérir. L'histoire de Josué, de la grande conquête, la réalisation de la prophétie ou de la promesse de Dieu, de la possession de Canaan, mais c'est aussi celle de l'Église. C'est aussi celle de l'influence de l'Église. Conquérir les 7 montagnes. Conquérir les 7 montagnes. La religion, les affaires, la politique, l'éducation, l'art et le sport, les médias, la famille.
Nous devons être des témoins dans ces 7 montagnes, sur ces 7 montagnes. Marquer la domination de Christ. Nous ne devons pas privilégier une et en laisser une autre, car Dieu nous attend. La Bible dit que le sol a été maudit. Mais vous savez que le sol aujourd'hui a été délivré, car le sang de Jésus-Christ à Gethsémane est tombé sur le sol, en premier, afin que le sol ne soit plus maudit. Mais la création attend. Nous ne sommes plus maudits, mais ils sont où? Ils sont où ceux qui doivent prendre les commandes? Vous êtes où? Vous êtes où? Nous devons le connaître pour mieux prier. Nous devons le connaître pour le connaître dans sa richesse, dans sa grâce, dans son amour infini. Nous devons le connaître pour avoir une bonne connaissance des biens spirituels, c'est-à-dire les dons et comment ils fonctionnent. Nous devons le connaître parce qu'il y a des moments où nous utilisons les dons spirituels. Le Seigneur le fait parce que c'est un don, mais il n'est pas OK avec cette manière de faire. Et vous voyez comment le don, au fur et à mesure, diminue. Nous devons connaître le Dieu qui est esprit parce qu'il n'est pas physique. Oh oui, bien de gens nous réfléchissons humainement parlant, en pensant que Dieu le Père est humain et qu'il comprend. Non. Voilà pourquoi nous avons du mal à entendre Dieu, parce que nous voulons l'entendre comme un humain. Nous voulons l'entendre comme vous m'entendez maintenant. Mais parce que nous n'avons pas appris. Nous n'avons pas essayé de le connaître. Essayez de le connaître. Le connaître. Le connaître dans ses outils, dans sa façon de travailler. Le connaître dans sa miséricorde. Oh, voilà un domaine dans lequel nous, chrétiens, n'avons pas saisi la puissance de la miséricorde. De ce regard de pitié, de ce regard compatissant. Non pas pour nous laisser là où nous sommes, mais ce regard qui est accompagné avec le désir profond de nous sortir de là. De ce qui nous fait souffrir. La miséricorde de Dieu. La puissance qui fait que là où nous devions être frappés, le Seigneur ne nous frappe pas. Nous devons apprendre à le connaître dans bien des choses, dans bien de domaines. Cela doit être le désir de notre cœur. Comprendre la grâce. Pourquoi Jésus? Pourquoi l'on parle de la grâce du Seigneur Jésus? La grâce n'est pas qu'un mot, la grâce est un régime. La grâce est un système. Comprendre la grâce, le régime dans lequel nous vivons. Parce que la compréhension de la grâce va nous emmener à comprendre la justice de Dieu. Comment Dieu fonctionne, sa justice. Comment Dieu nous a déclaré juste. Mon frère, ma soeur, vous êtes juste devant Dieu. Cela ne dépend pas de ce que vous avez fait. Cela dépend du fait que quelqu'un a déjà payé à la croix pour vous. Et il vous a justifié. Vous êtes juste devant Dieu. La Bible dit 7 fois. 7 fois, 7 c'est la perfection. C'est-à-dire que le juste parfaitement tombe. Parce qu'il est encore dans ce corps de chair. Mais 7 fois le juste tombe. 7 fois l'Éternel nous délivre. Donc cela ne dépend pas du fait que vous glissez ou vous tombez. Cela dépend du fait, est-ce que vous connaissez sa justice? Est-ce que vous le connaissez dans sa justice? Voilà pourquoi Jésus a dit la vie éternelle, la vie qu'il veut pour nous et que nous puissions le connaître. Nous devons le désirer. Nous devons désirer le connaître. Mon frère, ma soeur, nous allons incliner les yeux et nous allons faire cette prière courte et demander au Père le désir de le connaître. Car c'est là qu'est cachée la vie éternelle. C'est là qu'est caché ce que Jésus veut pour nous.
Tendre Père, merci pour ce temps. Merci au merveilleux Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux, d'ouvrir notre connaissance. Le désir de te connaître. Nous voulons te connaître. Nous voulons savoir comment tu fonctionnes. Nous voulons savoir comment t'écouter. Nous voulons savoir comment grandir avec toi. Nous voulons te connaître. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Nous voulons avoir une opinion juste et vraie de toi. Nous te le demandons. Ouvre notre intelligence, car en te connaissant, tu nous mets aux commandes des choses, afin que toute la gloire soit pour Jésus seul. C'est en son beau et précieux nom que nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons le temps de méditer. Méditons ensemble dans nos cœurs, soupirons et demandons à Dieu, Seigneur, nous voulons te connaître. À la prochaine séance. À bientôt.